Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Un athlète de Rivière-du-Loup s'envolera dans quelques semaines pour le Bahreïn, un petit pays du Moyen-Orient. Le badiste Olivier Hamel y représentera le Québec lors des Jeux olympiques scolaires qui seront disputés du 23 au 31 octobre prochain. Je dirais que c'est le plus grand événement sportif pour les étudiants au monde. C'est pour les 18 ans et moins. Fait que c'était ma dernière chance de pouvoir y participer. C'est un événement comme les Jeux olympiques. Il y a 26 sports en tout. Il y a 106 pays qui participent. Ça compte aussi les nations comme le Québec ou l'Angleterre qui sont pas reconnus comme des pays par l'UNESCO mais qui ont le droit d'avoir une équipe nationale. Fait que c'est pour ça que nous on participe à cet événement-là. Ça a lieu une fois aux 4 ans. Puis là c'est le Bahreïn, dans la ville de Manama, qui est la capitale. 3 à 4 millions d'habitants. Ce qui est le fun, c'est que pour les étudiants, il y a quand même aussi une partie culturelle dans le but d'apprendre là aussi. Dans le fond, c'est 3 jours de compétition qui suivent un à la suite de l'autre. Ensuite, une journée culturelle. Donc, personne n'a des compétitions. C'est vraiment, on visite le pays, on apprend la culture, on peut visiter des endroits historiques, culturels. Puis, 3 autres jours de compétition, encore un autre jour de culturel, puis après, c'est les cérémonies. Le Loup-Rivois a reçu cette opportunité de la Fondation Équipe Québec, puisqu'il est actuellement l'un des meilleurs joueurs de badminton de son groupe d'âge en province. Il est aussi champion provincial sur le circuit junior en double masculin. Au processus de sélection, j'ai juste reçu un courriel qui me disait qu'il voulait que je fasse part de l'équipe parce que, selon eux, j'avais les critères nécessaires pour faire partie des 4 meilleurs. Après avoir participé à certains des plus grands rendez-vous régionaux, provinciaux et nationaux au cours des dernières années, Olivier Hamel vivra ainsi très bientôt son baptême international. Je vois ça présentement comme le plus gros tournoi que j'ai jamais participé. Avec mes coachs, c'est sûr que là, présentement, je m'entraîne vraiment fort pour ce tournoi-là en particulier. Je pratique avec les dynamiques en ce moment, 2 à 3 fois par semaine, entraînement en salle. Je vais faire des tours au Rouge et Or quand j'ai des temps libres, presque avec les universitaires. Puis le nouveau club qui s'est parti à Québec, ça s'appelle le Club Élite Haute Performance du Club de Québec, qui regroupe les meilleurs joueurs de la ville. Je m'entraîne vraiment fort. J'ai bâti mon horaire avec des semaines rouges qu'on appelle, où est-ce qu'il faut vraiment que je me donne pour être en forme puis arriver prêt au tournoi. Puis les semaines avant, c'est sûr que ça va être plus tranquille, ça va être la constance, plus de technique, dans le but de pas trop me brûler. J'ai aussi 3 tournois avant le Bahreïn, en fait. J'appelle des tournois de préparation un peu, que j'essaie de remettre en force tournoi parce que ça fait 2-3 mois que j'ai pas fait de tournoi. C'est un beau moment pour moi d'acquérir de l'expérience. Ensuite, peut-être ramener ça dans mon club, essayer de motiver les jeunes, mes partenaires d'entraînement, à essayer d'avoir des objectifs peut-être plus hauts. On s'attend à des gros noms du badminton, comme je disais, les pays asiatiques qui en mangent tous les jours du badminton. Et on sait qu'il y a les phases de poule. Ça commence en phase de poule pour toutes les catégories. Ensuite, il y a les phases éliminatoires. Fait que j'espère pouvoir participer à une phase éliminatoire dans une des catégories. Pour l'instant, je dirais sortir de mon pool, ça serait vraiment un accomplissement. Ensuite, essayer de se battre pour une médaille. Le badminton, ça joue pas juste sur le terrain. Il y a toute l'atmosphère d'un tournoi, la fatigue accumulée. Des fois, même l'école, le stress mental. On a une grosse semaine, on est plus faible mentalement, puis on arrive au tournoi, puis on a de la misère à pousser notre cerveau à réfléchir pour certains coups. Puis là, vraiment, le Bahreïn, je pense que ça va vraiment être l'ensemble de là qui va faire en sorte si je suis bien préparé puis si je suis prêt. Il y a le transport, c'est 14 heures de vol. Il y a le changement climatique, c'est ressenti 45 dans les gymnases. Il y a toute l'ambiance. Des fois, on peut être poussé vers le haut quand on joue pour une équipe. Des fois, ça peut être plus stressant, plus de pression. Je pense que avec les dynamiques, c'est une bonne façon de se préparer. J'ai montré des belles choses aux dynamiques, puis je sais que quand je me fais encourager, la pression m'affecte pas vraiment, puis ça me booste un peu plus. Je pense que les dynamiques, ça m'aide vraiment à me préparer pour une compétition par équipe de ce genre-là. Je pense que j'étais un gars qui lâche jamais, qui montre aux autres que j'ai pas peur. J'aime vraiment pas se perdre, puis je pense que ça me motive justement à pas perdre. C'est plus, je joue vraiment plus dos au mur que il faut pas que je manque. Je joue pas vraiment crispé, je suis vraiment plus dans, je me laisse aller. Souvent, ça m'a mené vers la victoire. Maxime Thériault a été sélectionné pour participer au Women Pro Project qui se déroulait du 10 au 19 août à Nancy, en France. L'athlète de Rivière-du-Loup et 15 autres joueuses du Canada ont eu la chance de vivre une semaine en immersion dans un environnement professionnel. Ça a été formé pour pouvoir aider les jeunes genre du Québec et du Canada, parce que nous autres, c'est vraiment plus dur à aller professionnel, parce qu'on a comme pas tant de clubs professionnels. Fait qu'en allant là-bas, ça nous donne une chance, puis aussi à des plus vieilles. Tu sais, j'étais une des plus jeunes, là. Il y avait des filles de 20 ans, 18, 19. Il y avait 2 filles d'Ontario. Moi, j'étais la seule du Bas-Saint-Laurent. Il y avait aussi des filles, tu sais, du coin de Montréal qui parlaient en anglais. Fait que c'était pas mal vraiment français-anglais. Fait que j'ai quand même beaucoup parlé en anglais là-bas. J'ai appris beaucoup, puis c'était vraiment le fun. Ces dernières ont performé devant des recruteurs, des entraîneurs
entraîneurs et des directeurs sportifs de différents clubs professionnels. On s'entraînait avec les filles, on était capable de les connaître et tout, pour avoir une chimie d'équipe avant de jouer les matchs. On avait un coach, une physio, on a joué des games puis on a gagné nos 4 games. Ça a très bien été. J'ai marqué 2 buts à la dernière game, j'ai une passe D au premier match. J'ai travaillé vraiment fort puis je suis vraiment fière de moi. La jeune athlète rêve de devenir joueuse de soccer professionnelle. Tu sais, là, genre, tu travailles toute ta vie pour ça, puis là, t'arrives là-bas, puis tu vois que, genre, tu peux y arriver à m'amener. C'était vraiment une belle expérience. J'ai commencé à 3 ans. J'ai jamais arrêté, dans le fond, là. Mes parents m'ont inscrit, puis j'ai été passionnée. C'est ça qui me motive à tous les jours, à aller à l'école, à me réveiller le matin, à, genre, tu sais, à être bonne à l'école, dans le fond, parce que j'ai eu un peu de difficulté à l'école, puis le soccer, ça m'a vraiment aidé là-dedans, là. C'est quand même une grosse part de ma vie, là. Pas mal, toutes les filles, on est en train d'attendre les réponses. Je vais sûrement faire des showcases pour, tu sais, on sait jamais, pour peut-être les universités aux États-Unis. Sinon, ça va aller au cégep, puis peut-être en Europe, on va attendre. La région du KRTB a été fièrement représentée lors des plus récents championnats mondiaux de la National Barrel Horse Association qui se déroulaient cette année en Georgie, aux États-Unis, du 22 au 27 juillet. Jessie et Yuri Malenfant ont profité de cette grande expérience pour bien performer. C'est la première fois, pour ma part, que je quittais le pays. Donc, c'était une grosse aventure. C'est big. Il y avait 5 ou 6 écuries de 500 à 1000 chevaux chaque. Il y avait 2 manèges intérieurs, tous les manèges de pratique aussi, c'était intérieur. C'était vraiment gros. Les 2 cavaliers de Saint-Alexandre de Kamouraska, frères et sœurs, ont su se distinguer par leur détermination et leur performance exceptionnelle tout au long de la saison dernière. Leur passion pour l'équitation et leur engagement envers le sport ont été récompensés par cette opportunité prestigieuse de représenter leur région sur la scène mondiale. Ben j'avoue que sur le coup, je m'étais même pas rendu compte que je m'étais classée. C'est ma mère qui a dit « Hey, tu t'es classée! » Hein? C'est plus comme « OK, j'ai vécu l'expérience, puis je vais y retourner. » Un peu comme Jessie, je pensais vraiment pas qu'on allait se retrouver dans le classement. On était plus de 2400 jeunes quand même. C'est quand même le fun d'avoir une bourse américaine, tout simplement. Ça fait différent. Notre classe, ça prenait 2 jours à se faire. Moi, je passais la première journée, mon frère passait la deuxième journée. Fait que là, moi, j'ai mes résultats, mais pas mon frère. Puis la classe n'est pas finie, fait que t'as pas le classement final. On a toujours été très proches, moi et Yuri, comme des jumeaux, des meilleurs amis. Fait que c'est comme naturel d'être tout le temps ensemble. Ben, Jessie, du coup, c'est un peu mon entraîneuse en même temps parce qu'elle est meilleure que moi. Elle veut pas être allée chercher l'expérience ailleurs, ce que j'ai pas fait. Fait que c'est ma coach en même temps, puis on s'entend super bien. C'est mes parents qui ont eu des chevaux en premier. Mon père voulait des chevaux quand il était jeune, puis il pouvait pas sur la ferme. Lui était élevé sur une ferme de vaches. Puis après ça, ben ça a quand même été naturel qu'on embarque. Puis on a fait un peu de cheval, on a fait de la randonnée. Puis on a donné « Hey, maman, avant la compétition, on veut suivre. » Fait que ça a comme déboulé tout seul. Ils ont consacré de nombreuses heures à l'entraînement. Leur participation à ce championnat est non seulement une réalisation personnelle, mais également une source d'inspiration pour les jeunes cavaliers de notre région. J'aurais tendance à dire que ça a l'air facile au premier œil, mais qu'il y a beaucoup plus de techniques qui paraissent pas toujours en arrière. C'est pas juste le cheval qui est bon, puis c'est pas juste le cavalier, c'est le match qui fait vraiment la différence, là. Il y en a beaucoup qui tentent à dire « Hey, le cheval est bon ou le cavalier est bon », mais s'il y en a un des deux qui ne fit pas ensemble, ça donne rien. L'année dernière, j'étais dans les jeunes parce que j'avais 18 ans. Maintenant, vu que j'ai 19 ans, je tombe dans l'adulte. J'ai essayé de me qualifier pour les mondiaux adultes qui se passent en octobre-novembre. Pour ma part, même si je suis encore dans les âges pour aller dans les championnats jeunes, j'essaie de me qualifier pour les adultes pour l'année prochaine pour qu'on puisse tous y aller ensemble, en famille, parce que ma mère aussi, elle aimerait ça y aller. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.